Il y a 3 jours, une décision choquante a été prise dans le silence. Le roi Charles a mis fin à son mariage et a retiré à Camilla son rôle royal. Aucune explication publique, aucune annonce claire. Ce qui a vraiment tout déclenché n'était pas un incident soudain. Mais que s'était-il passé un mois plus tôt, le roi quittant discrètement sa chambre pour se rendre à sa chapelle privée? Un serviteur l'avait vu. À partir de ce moment, tout a commencé à changer. William a remarqué la fatigue et l'évitement dans les yeux de son père. Lorsque la porte de la chapelle s'est ouverte, les vieilles lettres à l'intérieur ont ravivé une histoire qui semblait enterrée depuis plus de 3 décennies. Une histoire impliquant Diana et une rencontre que personne n'avait jamais été autorisé à connaître. Alors que s'est-il exactement passé dans le passé qui devait être caché si soigneusement? Ainsi, il y a 3 jours, la Grande-Bretagne et le monde entier ont été stupéfaits par une annonce historique du palais de Buckingham. Le roi Charles, III, d'une voix basse mais inhabituellement résolue, a déclaré devant le Conseil royal et l'ensemble de la nation: J'ai décidé de divorcer de Camilla Parker Bowles et de la priver de tous ses rôles royaux. Il n'y a eu ni longue explication, ni interview, juste une phrase courte et concise. Pourtant, cela a suffi à envoyer des ondes de choc à travers le royaume. La presse a explosé de couverture. Les réseaux sociaux ont explosé et l'opinion publique était profondément divisée. Peu de gens savaient que cette décision cruciale provenait d'un sombre secret enterré depuis de nombreuses années. Un secret qui n'avait été découvert que moins d'un mois plus tôt. Cette nuit-là, le palais de Buckingham était inhabituellement calme. Des lumières jaunes tamisées projetaient de longues ombres le long des couloirs sans fin. Mais pendant cette période, la nouvelle habitude étrange du roi a commencé à inquiéter le personnel du palais. Le roi Charles, connu pour son emploi du temps strict et son coucher tôt, a soudainement changé du tout au tout. Presque toutes les nuits, entre 1 heure et 3 heures du matin, il sortait discrètement de sa chambre privée. Sans garde du corps, sans informer quiconque, le roi Charles marchait seul vers la petite chapelle royale, située au plus profond de la zone privée du palais. Chaque fois, son visage montrait clairement de la tension, de l'épuisement et du malaise. Au début, le personnel pensait que le roi faisait face à des problèmes de santé ou à un stress lié au travail. Mais comme ce comportement se répétait nuit après nuit, les gens ont commencé à murmurer. Parmi eux se trouvait un serviteur nommé Thomas Hargrove, qui servait la famille royale depuis plus de 20 ans. Il était loyal, discret, et avait toujours considéré la famille royale comme sa seconde maison. Thomas a remarqué l'anomalie plus clairement que quiconque. Ce n'était pas seulement que le roi veillait tard, c'était le regard de douleur mêlé de peur dans ses yeux à chaque fois qu'il revenait de la chapelle. Thomas sentait que Charles ne faisait pas que prier, il cachait quelque chose d'extrêmement grave. La 4e nuit consécutive, Thomas ne pouvait plus rester inactif. Après s'être assuré que les autres membres du personnel étaient couchés, il a discrètement suivi le roi à distance. Sous l'éclairage tamisé du couloir, Thomas a vu Charles s'arrêter devant la porte de la chapelle, regarder autour de lui une fois, puis l'ouvrir et entrer. La porte s'est refermée, mais pas complètement. Un petit interstice est resté. Thomas s'est approché le cœur battant, à travers la fente. Il a vu les mains de Charles trembler alors qu'il tenait une vieille boîte en bois brun foncé qui semblait exister depuis très longtemps. Il a ouvert le couvercle, en a sorti plusieurs feuilles de papier, apparemment des lettres, et les a fixées intensément. Le lendemain matin, Thomas ne pouvait plus garder cela pour lui. Il a attendu que William apparaisse seul dans le jardin arrière du palais. Un endroit calme rarement fréquenté par les autres. D'une voix tremblante mais déterminée, il s'est approché du prince et a dit doucement: Votre Altesse, le prince William, veuillez pardonner mon audace. J'ai servi la famille royale pendant de nombreuses années et je n'ai jamais osé interférer dans les affaires privées. Mais je m'inquiète pour le roi Charles depuis près d'un mois maintenant. Il se rend secrètement à la chapelle la nuit. Il semble très tendu et instable. La nuit dernière, j'ai vu secrètement le roi cacher une sorte de boîte là-bas. Je crois qu'il dissimule quelque chose de très important. William s'est figé, son visage pâlissant légèrement. Il a regardé Thomas droit dans les yeux, sa voix basse mais tranchante. En êtes-vous certain? Thomas a hoché la tête. William est resté silencieux un long moment. Il connaissait bien le caractère de son père. Si Charles cachait quelque chose à ce point, le secret devait avoir un poids énorme.
Il a posé une main sur l'épaule de Thomas, sa voix grave. « Merci de me l'avoir dit. À partir de maintenant, cette affaire reste entre nous deux. Je vais l'enquêter moi-même. » Les jours suivants, William a commencé à observer son père plus attentivement. Les changements du roi devenaient de plus en plus évidents et inquiétants. Lors des réunions royales sur les projets caritatifs, Charles perdait souvent sa concentration, son regard dérivant ailleurs, ses doigts tapotant inconsciemment légèrement sur la table. Quand les conseillers demandaient son avis, il répondait vaguement, sa voix manquant de vitalité. William a remarqué que son père évitait la communication. Chaque fois qu'il essayait de lui demander des nouvelles de sa santé, Charles forçait d'un sourire et changeait de sujet. Mais ses yeux ne pouvaient pas cacher la vérité. C'étaient les yeux d'un homme portant un lourd fardeau d'anxiété et de remords. Le cœur de William lui faisait mal. Il aimait son père. Pourtant, il ressentait aussi de la colère de ne pas savoir ce que Charles cachait. « Père ne peut pas continuer ainsi », pensait-il en silence. Après près d'une semaine d'observation, William a décidé qu'il ne pouvait plus attendre. Il a appelé Thomas dans un coin isolé du palais sans caméra de surveillance. Sa voix était basse mais remplie de détermination. « Thomas, j'observe mon père depuis de nombreux jours. Il ne va pas bien. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. J'ai besoin de connaître la vérité. Pouvez-vous m'aider à ouvrir la porte de la chapelle? » Thomas a hésité un moment. Il savait que cette action comportait un grand risque, mais en voyant le regard résolu dans les yeux de William, il a hoché la tête. « Je vais aider votre Altesse. » Cette nuit-là, alors que tout le palais était profondément endormi, les deux hommes ont agi en secret. Thomas a utilisé une clé de rechange qu'il conservait depuis de nombreuses années pour ouvrir la porte de la chapelle. La lourde porte en bois s'est ouverte sans bruit. À l'intérieur se trouvait un espace froid éclairé seulement par la faible lueur de quelques bougies électriques. L'air sentait le vieux bois et un léger encens. Ils ont commencé à chercher soigneusement. William vérifiait les alentours pendant que Thomas examinait les recoins cachés. Après seulement quelques minutes, Thomas a murmuré « C'est ici ». La vieille boîte en bois était cachée profondément derrière une petite statue sur l'autel. William l'a prise les mains légèrement tremblantes. Amamante. La boîte n'avait pas de verrou, seulement un simple couvercle en bois. Quand il l'a ouverte, à l'intérieur se trouvait une épaisse pile de lettres, toutes envoyées anonymement. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, pas de cachet clair, seulement les mots manuscrits « Pour le roi Charles ». William s'est assis sur une chaise en bois et a commencé à lire. La première lettre l'a figé. Son contenu était clair et détaillé. Après que l'affaire entre Charles et Camilla soit devenue publique, Camilla avait organisé de manière proactive une rencontre privée avec la princesse Diana. Lors de cette rencontre, Camilla avait utilisé des mots durs et méprisants qui avaient fait sentir à Diana qu'elle était remplacée complètement isolée au sein de la famille royale comme une personne superflue sans valeur. La deuxième lettre, la troisième. Plus William lisait, plus il serrait les poings. Le sang lui montait au visage. Il imaginait sa mère assise là, endurant ces paroles cruelles de la femme qui se battait pour son mari. Un mélange de tristesse et de colère furieuse a surgi en lui. C'était comme si quelqu'un venait de poignarder une ancienne blessure. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré, la voix brisée. Mère a dû endurer tout cela seule. Le lendemain matin, au lever du soleil, William n'a plus attendu. Il a demandé une rencontre privée avec son père dans le bureau privé du roi. Charles est entré l'air épuisé. Quand il a vu l'expression sérieuse sur le visage de son fils, il a semblé deviner une partie de ce qui allait suivre. William n'a pas tourné autour du pot. Il a placé la boîte de lettres sur le bureau, sa voix tremblante d'émotion mais pleine de force. « Je sais tout maintenant. Les lettres dans la chapelle. La rencontre entre Camilla et Mère. Pourquoi avez-vous caché cela à tout le monde? Combien Mère a-t-elle dû souffrir à cause des paroles vicieuses de Camilla? Vous devez une explication claire à Mère et à moi. » Charles a regardé la boîte. Son visage est soudain devenu mortellement pâle. Il s'est effondré dans son fauteuil, enfouissant sa tête dans ses mains. L'air dans la pièce est devenu suffocant. Il est resté silencieux longtemps, puis a laissé échapper un lourd soupir. « William, vous n'auriez pas dû savoir cela. » Mais William n'a pas reculé. Il a regardé son père droit dans les yeux, sa voix ferme. « Je ne laisserai plus cela être enterré.
La vérité doit éclater. Remontons le temps jusqu'à un après-midi d'automne il y a de nombreuses années, lorsque le scandale de l'affaire entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles venait d'exploser publiquement. Toute la Grande-Bretagne a été plongée dans un tremblement de terre. La presse rapportait jour et nuit. L'indignation publique était féroce. Et la princesse Diana, la femme aimée du monde entier, est devenue la victime silencieuse d'un mariage brisé. Camilla ne s'est pas assise pour attendre. Elle savait que si elle n'agissait pas de manière décisive, sa position resterait à jamais précaire. Après de nombreux jours de réflexion, Camilla a décidé de rencontrer Diana en privé, non pas pour s'excuser ou se réconcilier, mais pour clarifier sa position une fois pour toutes. La rencontre a été secrètement organisée dans une petite maison appartenant à un ami de confiance, située au plus profond de la campagne calme loin de Londres et des yeux des médias. Diana est entrée dans la pièce avec une expression fatiguée mais encore gracieuse. Elle venait de traverser les pires jours de sa vie. Le scandale l'avait laissé critiquée, isolée et son cœur brisé par la trahison. Camilla attendait déjà. Elle s'est levée sans sourire, les yeux froids et pleins d'arrogance. La conversation n'a pas duré longtemps, mais chaque mot était tranchant comme un couteau. Camilla a parlé en premier d'une voix égale mais pleine de pression. Diana, je pense que nous devrions parler franchement. Charles ne vous a jamais vraiment appartenu. Il m'aime depuis très longtemps. Vous n'étiez qu'une partie de la mascarade royale. Vous avez essayé de jouer ce rôle. Mais maintenant, il est temps d'affronter la vérité. Vous rendez tout plus difficile pour nous tous. Diana était restée assise en silence, serrant fortement le bord de sa jupe. Elle a essayé de rester calme, mais sa voix tremblait légèrement. Camilla, je ne me suis jamais mise en travers de personne. Je voulais seulement un mariage sincère. Pourquoi devez-vous dire ces choses? Camilla a ricané, s'approchant sa voix devenant plus dure. Dans cette famille royale, vous n'avez jamais vraiment été accepté. Ils avaient seulement besoin d'une belle épouse pour donner un héritier. C'est moi dont Charles a vraiment besoin à ses côtés. Vous devriez connaître votre place. Arrêtez de jouer la victime. Arrêtez de pleurer devant le public. Vous fatiguez tout le monde. Si vous êtes sage, retirez-vous. Vous devenez un fardeau pour toute la famille royale. Chaque phrase coupait le cœur de Diana comme une lame. Elle se sentait rabaissée, méprisée et mise de côté comme un objet sans valeur. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne sanglotait pas à voix haute. Elle restait simplement assise là, endurant en silence, car elle savait que toute réaction serait utilisée par Camilla pour l'accuser d'instabilité mentale. La rencontre s'est terminée dans une atmosphère suffocante. Diana a quitté la maison d'un pas lourd. Elle n'en a parlé à personne dans la famille royale. Elle ne voulait pas provoquer une plus grande scène ni laisser ses enfants assister à plus de tragédies. Elle l'a gardée enfermée en elle et a choisi de se confier uniquement à son psychologue privé, la seule personne en qui elle avait entièrement confiance. Dans les séances de thérapie qui ont suivi, Diana pleurait en racontant l'événement. Le médecin prenait des notes minutieuses, profondément inquiet pour sa santé mentale. Ces paroles méprisantes s'étaient enfoncées profondément dans l'esprit de Diana, la rendant de plus en plus solitaire, insomniaque et érodant progressivement sa volonté de vivre. Personne ne savait que pendant cette rencontre, il y avait eu un témoin silencieux. Une servante de Camilla nommée Margaret Ellis était restée par hasard dans la pièce adjacente pour nettoyer. Elle avait entendu chaque parole cruelle clairement. Margaret était profondément choquée. Elle n'avait jamais imaginé que Camilla puisse être si impitoyable envers une femme déjà dans une telle douleur. À partir de ce jour, le secret est devenu un lourd fardeau sur la conscience de Margaret pendant de nombreuses années. Margaret a finalement quitté son poste, mais son cœur restait tourmenté. Elle portait le secret comme une blessure non guérie. Au fil des années, même après avoir quitté la famille royale, elle ne pouvait oublier le visage pâle de Diana et ses yeux pleins de désespoir cet après-midi fatidique. Le secret semblait destiné à rester enterré pour toujours. Mais la conscience humaine ne repose pas facilement. Et c'est Margaret, l'ancienne servante, qui, après des années de tourments intérieurs, a décidé d'envoyer des lettres anonymes au roi Charles. Elle ne pouvait plus se taire. Elle voulait que la vérité éclate, même si c'était bien tard. Après la confrontation tendue avec son père, William ne pouvait pas rester en place. Il a commencé par analyser soigneusement les lettres anonymes.
Malgré les efforts de l'expéditeur pour cacher son identité, William a découvert une adresse écrite dans le coin inférieur d'une enveloppe, un lieu dans la banlieue sud de Londres. Il n'a informé aucun conseiller royal. Seul Thomas, le serviteur loyal, a été chargé d'aider à recueillir des informations. Ils ont rapidement localisé l'adresse. William a envoyé une personne de confiance vérifier les images des caméras de sécurité au bureau de poste le plus proche. Après 2 jours d'examen des enregistrements et des images, ils ont identifié la femme qui avait envoyé les lettres, Margaret Ellis, l'ancienne servante de Camilla, d'il y a de nombreuses années. Ils espéraient la rencontrer en personne pour entendre son témoignage. William et Thomas ont voyagé secrètement jusqu'à l'adresse sur l'enveloppe. C'était une maison modeste en banlieue. Cependant, à leur arrivée, les voisins ont dit que Margaret avait soudainement déménagé moins d'une semaine plus tôt sans laisser d'adresse de réexpédition. Il semblait que quelqu'un l'avait averti. William a serré les poings et a été obligé de se tourner vers une autre source qui pouvait confirmer le contenu des lettres sans avoir besoin de trouver Margaret. Il a décidé d'approcher la psychologue qui avait traité Diana pendant ses années les plus difficiles. Après de nombreux efforts de persuasion et un engagement strict à une confidentialité absolue, le médecin, un homme âgé nommé le Dr. Richard Harland, a finalement accepté une rencontre privée avec William dans son cabinet privé. Dans la pièce calme, William a placé les lettres sur la table et a parlé directement. Docteur, j'ai besoin d'une confirmation. Ma mère vous a parlé de sa rencontre avec Camilla, n'est-ce pas? Ce qui est écrit dans ces lettres est-il vrai? Le docteur Harlan est resté silencieux un moment, puis a soupiré lourdement. Il a ouvert un vieux dossier et a parlé d'une voix basse. Prince William, je ne peux pas divulguer des dossiers médicaux détaillés selon les règles, mais parce que cela concerne la vérité et l'héritage de votre mère, je confirmerai une chose. La princesse Diana m'a parlé de sa rencontre privée avec Camilla Parker Bowles. Diana a dit qu'après cette rencontre, elle avait le sentiment de ne plus avoir de place dans la famille royale. Les blessures mentales étaient très profondes. Elles l'ont fait tomber dans une dépression sévère, une insomnie chronique, et plus important encore, elles ont directement affecté sa volonté de vivre dans la période précédant le tragique accident. William est resté immobile, le cœur serré. Chaque mot du médecin lui faisait l'effet d'un nouveau coup de poignard. Il imaginait sa mère assise dans cette même pièce, en pleurant, en racontant les paroles cruelles de Camilla. La tristesse rendait la respiration difficile, pourtant cela alimentait aussi sa détermination. En quittant le cabinet du médecin, William sentait que les pièces commençaient à s'assembler de manière logique et terrifiante. L'ancienne servante avait envoyé les lettres par conscience tourmentée. Le contenu était confirmé par le psychologue. Il avait maintenant les notes du médecin avec la signature de confirmation de Diana. Pendant que William resserrait tranquillement l'étau avec des preuves irréfutables, une autre tempête se préparait du côté de Camilla. Après de nombreuses années dans la famille royale, Camilla possédait un instinct de survie aiguisé et un réseau discret de relations. Lorsque des rumeurs ont commencé à se répandre dans le palais selon lesquelles William fouillait dans le passé, Camilla a immédiatement senti la menace réelle. Elle ne pouvait pas rester inactive. Un après-midi tard dans sa chambre privée luxueuse mais froide, Camilla tenait le téléphone avec des mains légèrement tremblantes, le visage pâle, les yeux brûlants de peur et de rage. Elle savait que si le secret de sa rencontre avec Diana était exposé publiquement, non seulement sa réputation serait détruite, mais sa position actuelle dans la famille royale s'effondrerait complètement. Camilla a rapidement contacté certains de ses anciens fidèles. Elle leur a ordonné d'effacer tous les enregistrements liés à Margaret Ellis de tous les systèmes internes auxquels elle pouvait encore accéder. En même temps, elle a essayé par tous les moyens de couper la piste. Mais ce qui l'inquiétait le plus était encore Margaret, l'ancienne servante qui avait disparu de la maison en banlieue. Après de nombreuses tentatives, Camilla a finalement obtenu un numéro de téléphone secret que Margaret avait utilisé autrefois. Sa voix tremblait, mais elle a essayé de rester calme en composant « Margaret, c'est moi. Nous devons nous rencontrer immédiatement. Où êtes-vous, combien êtes-vous? » À l'autre bout, Margaret Ellis est restée silencieuse longtemps. Sa voix âgée était ferme. « Je ne veux plus vous rencontrer. » Camilla a serré le téléphone fortement, sa voix devenant plus urgente. « Ne soyez pas stupide. Je sais que William vous cherche.
Si vous m'aidez à effacer tout ce qui concerne cette rencontre d'il y a des années, je vous paierai une grosse somme d'argent. Très grosse. Vous aurez une vie confortable jusqu'à la fin de vos jours. Restez simplement silencieuse et disparaissez complètement. Margaret a laissé échapper un lourd soupir. Sa voix a retenti clairement, ne tremblant plus. Non, je ne peux plus faire cela. Pendant tant d'années, j'ai porté ce secret comme un fardeau. Je veux que la vérité éclate. Camilla a eu l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Son visage est devenu mortellement blanc, sa main tenant le téléphone tremblant violemment. Margaret, que dites-vous? Vous ne comprenez pas les conséquences. Si vous le révélez, nous deux. L'appel s'est terminé abruptement. Camilla s'est effondrée dans son fauteuil, une sueur froide perlant malgré la pièce climatisée. Elle n'avait jamais imaginé que son ancienne servante oserait la trahir à ce point. Ses efforts pour détruire les preuves non seulement ont échoué, mais se sont retournés contre elle. Margaret n'avait pas seulement refusé de coopérer, mais avait ouvertement admis qu'elle était celle qui avait envoyé les lettres. Cela rendait les preuves encore plus solides et impossibles à nier. Camilla s'est levée et a fait les 100 pas dans la pièce de manière instable. Elle a essayé d'élaborer un nouveau plan et de contacter d'autres personnes pour intervenir, mais il semblait trop tard. William s'était trop approché de la vérité. Les pièces qu'il avait rassemblées du témoignage du psychologue à l'aveu de Margaret formaient un mur incassable. À ce moment, Camilla a réalisé clairement qu'elle se tenait au bord d'un abîme. L'acte impitoyable qu'elle avait commis des années plus tôt, qu'elle pensait enterrer pour toujours, revenait maintenant avec toute sa force incontrôlable. Une peur réelle l'a envahie. Elle savait que la tempête qu'elle avait provoquée il y a longtemps balayerait enfin tout. Cette nuit-là, le palais de Buckingham était enveloppé d'une lourde obscurité. William était assis seul dans son bureau. Devant lui, une pile de documents soigneusement rangés. Parmi eux se trouvaient des copies des lettres anonymes, les notes détaillées du psychologue Dr. Richard Arlen, et surtout l'enregistrement audio de l'appel téléphonique que Margaret Ellis, l'ancienne servante, avait accepté de fournir. Ensemble, ils formaient une chaîne de preuves logiques et irréfutables. William tenait le dossier le cœur battant. Il sentait tout le poids du moment. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer une erreur passée. C'était sa façon de protéger l'héritage de sa mère. Après avoir pris une profonde inspiration, il s'est levé et s'est rendu directement dans la chambre privée de son père. Le roi Charles était assis seul près de la fenêtre, regardant le jardin sombre. Lorsque William est entré et a placé le gros dossier sur la table, il a levé les yeux, ses yeux montrant clairement l'épuisement et l'anxiété. Père, a dit William d'une voix basse mais résolue. J'ai tout rassemblé. Ce n'est plus un soupçon. Camilla a rencontré Mère en privé il y a de nombreuses années. Elle a utilisé des paroles méprisantes et une lourde pression psychologique qui ont fait sentir à Mère qu'elle était remplacée, isolée et complètement désespérée. Ces blessures ont directement affecté la volonté de vivre de Mère. Son psychologue l'a confirmé. Et c'est l'ancienne servante de Camilla qui a envoyé les lettres parce qu'elle ne pouvait plus supporter la culpabilité. Charles a pris le dossier les mains tremblantes. Il a feuilleté les pages, son visage pâlissant à chaque page. Les mots en noir et blanc apparaissaient comme des couteaux coupant son cœur. Il est resté silencieux très longtemps. Seul le son de sa respiration lourde remplissait la pièce. Enfin, Charles a levé les yeux sa voix. William, je n'avais jamais imaginé que les choses iraient aussi loin. Je ne peux plus le couvrir. Demain, je convoquerai un conseil royal d'urgence. Le lendemain matin, une réunion historique s'est tenue dans la grande salle de conférence du palais. Tous les membres seniors de la famille royale, les conseillers de longue date et les figures clés étaient présents. L'atmosphère était si tendue que personne n'osait parler. Le roi Charles est entré avec une expression sévère. Il n'a pas perdu de temps. Dès qu'il s'est assis, il a déclaré « Aujourd'hui, nous devons affronter une vérité douloureuse du passé. J'ai reçu des preuves irréfutables concernant le comportement de Camilla Parker Bowles envers la princesse Diana il y a de nombreuses années. » Il a fait signe à William. Le prince s'est levé, sa voix résonnant clairement, et a présenté l'ensemble des preuves. Toute la salle est tombée dans le silence. Tous les regards se sont tournés vers Camilla. Elle était assise là, le visage mortellement pâle, les mains serrées si fort qu'elles tremblaient. Elle a essayé de se défendre d'une voix stridente. Ah, c'était dans le passé. Je voulais seulement clarifier ma position.
Diana a tout exagéré, mais William l'a coupé froidement. Le passé ne peut pas être effacé quand il a causé du tort à un être humain. Et nous avons des preuves claires. Le président du Conseil royal s'est levé d'une voix solennelle. Sur la base des preuves présentées, le comportement de la reine Camilla a causé un préjudice mental grave à la princesse Diana. C'est une conduite qui ne peut être acceptée au sein de la famille royale. Nous recommandons de la priver entièrement de tous ses rôles royaux. Camilla a essayé de se lever pour protester, mais sa voix a vacillé dans l'atmosphère lourde. Personne n'a parlé en sa défense. Enfin, le roi Charles s'est levé. Il a regardé Camilla directement, sa voix résonnant, avec une finalité et une lassitude. Je déclare mon divorce avec Camilla Parker Bowles. À partir de maintenant, elle sera privée de tous ses titres, de tous ses rôles royaux et de tous les privilèges connexes. C'est une décision difficile mais nécessaire pour que notre famille royale puisse avancer vers la transparence et la justice. La déclaration a frappé comme un coup de tonnerre. Camilla s'est affaissée dans son fauteuil, le visage déformé par le choc et le désespoir. Elle n'avait plus la force d'argumenter. Tout le conseil a observé ce moment historique en silence. La décision a été rapidement annoncée au public. La Grande-Bretagne et le monde ont explosé. La presse a publié d'énormes titres. L'opinion publique était divisée, mais beaucoup ont soutenu la décision. Ils croyaient que la famille royale avait enfin osé affronter le passé et rendre justice même tardivement. Charles est resté assis seul dans sa chambre après la réunion, le regard distant. Il savait que cette décision changerait tout, mais il ressentait aussi un étrange sentiment de soulagement. Il avait choisi la vérité plutôt que la dissimulation continue. William se tenait près de la fenêtre en regardant dehors. Il ne ressentait aucune joie. Il sentait seulement qu'enfin sa mère avait reçu une mesure de justice. La famille royale britannique entrait dans une nouvelle ère, une ère de transparence, de responsabilité et de moins de sombres secrets. La tempête était passée, mais ses cicatrices resteraient à jamais dans l'histoire de la famille royale. Que pensez-vous du choix du roi Charles de garder le silence pendant tant d'années au lieu d'affronter la vérité? Était-ce une protection ou une erreur? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous allez aimer. Vous allez aimer. Vous allez aimer.